pas que c'est ce que je veux voir. Moi, en tant que fan de MMA, évidemment, je veux voir Doumbé face à Baki 2, mais de manière réaliste, il a 32 ans, il est blessé, il a beaucoup d'opportunités à l'extérieur de l'octogone et il faut savoir que son objectif c'était de devenir comédien. Et là, clairement, il a tout pour devenir comédien. À chaque fois qu'il fait un cutting, il se dit pourquoi je fais ça, c'est la dernière fois que je fais ça, tu vois. Paul Denat, quand on regarde ses vlogs, il était dans cette démarche-là. Il est au début, tu vois, il a encore plein de choses à vivre, il est encore excité par ce monde-là. Cédric Doumbé, c'est son après-carrière, le MMA. Le MMA, c'est hyper ingrat, c'est ça le pire. Là où il est pas dans une position où il peut réussir en MMA. Réussir en MMA, ça voudrait dire réussir à décrocher la ceinture du PFL, aller à l'UFC, réussir à décrocher la ceinture de l'UFC. Et ça, c'était un chemin qui était possible pour Cédric Doumbé à une époque. Mais les Shards, ça a complètement détruit tout ce chemin premium. Et carrément même le fait qu'il ait signé au PFL, en réalité, ça avait déjà détruit cette possibilité. Aujourd'hui, il a le choix entre continuer dans le MMA en tant que combattant average, tu vois, un combattant du PFL qui fait même pas la ceinture, tu vois, qui fait quelques super fights. Il serait au même niveau que Abirora. Et c'est pas du tout une insulte envers Abirora. Abirora, il est jeune. Il va monter petit à petit grâce à ses super fights, éventuellement aller à l'UFC et viser cette ceinture. Il n'y a plus ce chemin-là pour Cédric Doumbé. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense pas qu'il y a un chemin dans lequel Cédric Doumbé trouve la ceinture de l'UFC. En tant que combattant, il a déjà tout fait au Glory, tu vois. Sa carrière, elle est finie depuis un moment maintenant. Le MMA, c'est son après-carrière. Cédric Doumbé a tout de même fait quelque chose d'exceptionnel pour le MMA français médiatiquement. Est-ce que le MMA manque réellement à Doumbé? La première fois qu'il y a eu Cédric Doumbé contre Baki, je vais être honnête, hein, moi j'étais pour Cédric Doumbé. Dans le sens où je me disais, Cédric Doumbé, il est sur une pente ascendante de fou. Il est exceptionnel, je le suivais depuis le Glory. Baki, il est nouveau. Donc j'avais une attache avec Doumbé. Et je me disais, si il continue sur cette pente ascendante, qui sait, et c'est ce que j'ai annoncé, il peut conquérir le PFL, donner tort à l'UFC, créer un vrai concurrent à l'UFC, en Europe en tout cas. Tout le monde suivait déjà Doumbé dans toute sa carrière de kickboxing pendant qu'il était seulement en Europe face à des Nicholsken, face à des Myrtle Gronart. Et donc moi j'envisageais que, ok, en Europe, les gens vont suivre le PFL grâce à Cédric Doumbé, donc Doumbé va réussir à donner tort à Dana White. Et tu sais, c'était l'époque en plus où Francis Ngannou venait de donner tort à Dana White. J'étais en mode, ah ouais, la team des Camerounais, ils lui font du mal à Dana White, tu vois. Donc j'étais pour lui face à Baki. Aujourd'hui, s'il y a Baki contre Cédric Doumbé, je suis pour Baki. Je préfère voir Baki battre Cédric Doumbé, se faire un nom à l'international et arriver à l'UFC avec un poids, tu vois, une renom. J'aimerais bien voir Baki l'emporter dans la revanche. Et carrément, c'est ce que j'annoncerais conditionnel. Et non pas futur, parce que je suis pas sûr que ce combat va avoir lieu. On voit que les opportunités se multiplient autour de lui et un retour dans la cage ne serait pas forcément profitable. Ce serait en plus très risqué pour sa brand, surtout s'il n'est pas à 100%. Et c'est ce que font tous les combattants, ils surfent un peu sur une vague de chance pendant une certaine période. Face à Jordan Zebo, ça devait jamais être aussi facile. Oui, c'était un combat spectaculaire, oui, Doumbé semble avoir un niveau au-dessus de celui de Jordan Zebo. Mais quand même, un combat aussi facile, c'est pas quelque chose qui est censé arriver. On fait ce combat 10 fois, le combat il finit pas 10 fois à la 9ème seconde. Tous les combattants surfent un peu sur des vagues de chance, et le jour où ça tombe, comme l'a dit Khabib justement, bah c'est la fin, tu vois. Il a dit, tout le monde finit par perdre. Quand il a perdu face à Baki, peu importe la circonstance et pourquoi il a perdu, et donc c'est fini, le rêve est terminé. Juste régler ça avant de revenir. Je dois juste régler ça avant de revenir, mais ça me manque énormément. Le monde du MMA dépend un peu des personnages éphémères. Justement, le fait que ce soit éphémère, ça fait qu'on les apprécie à chaque fois qu'ils passent. Là, ce que Doumbé a fait, c'était une période, il a réussi à avoir son high, je pense pas qu'il va réussir à surpasser ce qu'il a fait, tu vois. Et on saura que quand on a un nouveau combattant, je sais pas moi, Wally Tandia, si il signe dans une grosse organisation comme le PFL ou le KSW par exemple, et il arrive à ramener une hype de fou, il parle énormément sur les réseaux sociaux, il fait du trash talking, il est divertissant, il amène un truc frais, on saura l'apprécier parce qu'on sait que ça va pas durer pour toujours, tu vois. De la même manière que Doumbé, ça va pas durer pour toujours. De la même manière que Conor McGregor, ça va pas durer pour toujours. Donc en fait, le MMA, il dépend de plein de nouvelles personnalités qui viennent rafraîchir le game. Mais à chaque fois, c'est éphémère. Doumbé, il est symptomatique de deux phénomènes. Le phénomène de l'image en MMA, de l'importance de l'image, et le phénomène de la culture de l'instant. Si ce KO en 9 secondes n'arrive pas, la légende de Doumbé n'est même pas créée. Il a réussi à accomplir quelque chose de spectaculaire sur un instant. Du coup, on a considéré son niveau, on l'a comparé à Cyril Gane, on l'a comparé à Nassourdine. On dit que c'est lui le visage du MMA français devant Fares Ziam, William Gomis, Morgan Charrière, Nassourdine.
BSD. On le mélange à des combattants qui, eux, sont dans la performance. Performer, il n'a pas eu le temps de le faire, il ne l'a pas vraiment fait, il n'est même pas allé dans la ligue nécessaire pour le faire. Par contre, gérer son image, créer de la hype, ça, il l'a vraiment fait. Et comme c'est les deux piliers de ce sport, eh ben, il rentre dans l'histoire de ce sport en France. Le MMA est basé sur plein de petits phénomènes éphémères, plein de petits personnages éphémères. Ilia Topuria en est un actuellement, bientôt il sera plus là. On est juste reconnaissant d'avoir eu un Cédric Doumbé pendant une période. Même les hardcore fans qui n'ont pas aimé le fait que ça a ramené des casus, qui n'ont pas aimé le fait que ça a altéré un peu l'image du MMA en France, le côté martial, etc. Même eux doivent être reconnaissants qu'il y a eu cet engouement à un moment, parce qu'on a tous apprécié. On a tous soit voulu le voir tomber, soit voulu le voir monter encore plus, tu vois. Donc on a apprécié le moment. Et il faut comprendre que c'est jamais éternel à cette intensité-là. Tu te souviens le nombre de vues qu'il faisait sur YouTube? Non, ça peut pas rester à ce niveau-là pendant une trop longue période. C'est vrai que ça a été écourté à cause de cette écharde, ou peut-être juste à cause de Baki. Mais moi personnellement, je ne pense pas qu'il y a des regrets à avoir avec une potentielle fin de la carrière de Cédric Doumbé. Lui-même n'a plus faim, il n'a plus la même dalle qu'avant. S'il y a bien un game dans lequel tu dois être les deux pieds dedans, c'est le MMA, sinon ça finit mal. On ne compte plus les exemples. Des combattants qui commencent à avoir un pied dehors et un pied à l'intérieur de la cage, qui se font mettre KO à répétition, qui perdent énormément. Comme l'a dit Khabib, on finit toujours par perdre. Si Cédric Doumbé finit par perdre là, en continuant le MMA, il perd tout. Il perd l'image qu'il a créée, il perd les opportunités qu'il avait à l'extérieur, et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Le vent Cédric Doumbé est passé et il était génial. C'est de super souvenirs. Mais on n'a pas besoin que la même personne revienne, de la manière qu'on n'a pas besoin que Conor revienne au MMA. Les gens pensent qu'ils veulent ça, mais non, on veut pas vraiment ça. On veut des gens qui le remplacent. S'il a encore des choses à accomplir selon lui en MMA, on l'accueille. Moi personnellement, je regarderai tous ses combats. Mais s'il veut partir et faire autre chose, c'est pas une tragédie, je pense, pour le MMA français.